Bonjour, nous sommes là ce matin dans le cadre de l'interview et il s'agit de l'épilepsie et nous avons deux spécialistes avec nous qui vont se présenter. My name is Farah Mateen and I am an associate professor at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School in Boston. Bonjour, mon nom est Cissé Fodiaba, je suis professeur de neurologie à l'hôpital national Ignazine de Conakry. Je suis chef de service de neurologie et collaborateur du professeur Mateen sur le Guinean Epilepsy Project, c'est-à-dire le projet guinéen de lutte contre l'épilepsie. Professeur Cissé, pouvez-vous nous parler de la situation actuelle de l'épilepsie et les options de traitement du trouble en Guinée? Merci beaucoup, Madame Beno. Donc, la situation de l'épilepsie dans notre pays est assez complexe et difficile. En fait, il est très important pour un pays comme le nôtre de connaître le nombre exact d'épileptiques. Avec le projet mis en place par le professeur Mateen, on a déjà répertorié autour de 1000 patients épileptiques sur, on va dire, 6 ans. Mais ce nombre n'est que la face visible de l'iceberg. Donc, c'est une situation difficile en termes d'épidémiologie, en termes de diagnostic. Donc, il est temps de remercier le professeur Mateen parce que c'est grâce à ce projet que nous avons pu obtenir l'appareil qui s'appelle l'électroencéphalogramme qui permet en tout cas de confirmer dans un nombre élevé de cas les crises d'épilepsie au CHU d'Ignazine. Et enfin, il y a la question cruciale du traitement. Donc, il y a aujourd'hui une problématique en ce qui concerne l'accès aux nouveaux antiépileptiques parce que la science évolue. Donc, les nouveaux antiépileptiques sont difficiles d'accès dans notre pays. Les anciens antiépileptiques également ont un certain coût. Dans un contexte de pauvreté, donc il y a une nécessité d'accompagner ces patients, ne serait-ce que pour rendre le traitement moins cher ou du moins gratuit, parce qu'il s'agit d'affections chroniques, durables, qui doivent être traitées pour éviter des handicaps et des séquelles qui sont souvent irréversibles. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce projet en Guinée, qui a pour objectif de fournir le traitement aux personnes souffrant des troubles neurologiques? So many brain disorders are treatable and people can have an improved quality of life if we offer them good neurological care. So in the United States, it is expected that people with epilepsy can get a seizure medicine and if they take it, most people will live seizure-free and have normal lives. And we want this to be true for everybody, including in Guinea. And this is an inexpensive problem. We think that this is a matter of health delivery. And we want to make sure that we have extended the science all the way to vulnerable populations. Quels sont les troubles neurologiques les plus courants que vous rencontrez dans votre pratique en général et comment abordez-vous ce traitement? For me, epilepsy occurs in about 1 to 2% of the population, and as Professor Bass said, we've seen at least 1,000 people with epilepsy in Guinea. In Guinea, other common problems that I've seen include stroke, and we've seen Parkinson's disease. Sometimes patients don't know if they have epilepsy. Sometimes they have a different problem like a tremor. We've also seen a lot of neurodevelopmental conditions. So in young children, different problems in metabolic, genetics, hypoxia, and Professor Boss can speak to this, but the pediatric neurology problems are extreme and there is no pediatric neurologist. So we see all the way from day of life 1 to the elderly, a lot of neurological problems. Y a-t-il des tabous qui entourent les troubles cérébraux en Guinée? Et quel changement de perspective espérez-vous obtenir à travers ce projet? Bon, il y a deux choses. En ce qui concerne les tabous, le véritable problème, c'est notre perception de la maladie et la stigmatisation. Notre perception de la maladie, effectivement, comme vous l'avez dit, nous pensons que c'est une maladie qui est liée au diable. Donc, il faut aller voir les guérisseurs, les tradipraticiens pour faire de l'exorcisme, faire des talismans. Les pratiques utilisées sur ces malades sont dévastatrices. Avec le professeur Mateen, on a fait une enquête sur les traditional healers, sur leurs pratiques au niveau de l'épilepsie. Les ventouses, c'est très douloureux pour le patient et c'est honnêtement pas efficace en matière d'épilepsie. Deuxièmement, c'est au niveau de la famille. Le problème, quand on a un épileptique chez nous, on le met de côté.
il est reclus, il ne mange pas avec les autres. Parfois, il ne va pas à l'école. On voit des gens qui ont du potentiel, mais malheureusement, à cause des crises, on les a mis de côté. Même les enseignants, les directeurs d'école disent, venez prendre votre enfant. Il fait trop de crises, on ne peut pas le gérer. L'enfant, toute sa vie est mise de côté. Au niveau de la profession, quand les gens font des crises sur le lieu de travail, ils sont renvoyés. En termes de vie sociale, même de mariage, 2/3 des épileptiques dans notre pays ne sont pas mariés. Dès que vous êtes épileptique, ils disent non, c'est contagieux, donc on ne veut pas de ça chez nous. Donc c'est surtout la stigmatisation de ces patients qu'il faut combattre et c'est pour ça que nous travaillons d'arrache-pied sur ce projet, que nous essayons de faire changer de perception dans notre pays sur cette maladie pour que les épileptiques soient plus acceptés, plus intégrés et que l'on comprenne que ces maladies sont traitables et aujourd'hui les médicaments disponibles en Guinée sont efficaces au minimum sur 70% des crises. Je pense que ça vaut le coup d'essayer et plus on augmente le nombre de médicaments utilisés, plus la fréquence des crises diminue. Donc ça vaut le coup d'essayer cette option. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce projet a inclus la participation des guérisseurs traditionnels aux côtés des médecins pratiquant la médecine moderne? I think that they're very interested in epilepsy and they want to be helpful. And so I think that if we can work together, they are often the first point of contact for patients. And so we have the opportunity, just like in poliomyelitis, where they're the first to catch the cases. If we could create a joint referral pattern and equip them with medicines and know when to refer to the hospital. I think this is the most important. But there are many more traditional healers in Guinea than neurologists. There are only 5 neurologists in Guinea, and we don't know how many traditional healers, maybe several thousand. And this is a very ancient belief system. So in 5 years, we're not going to change everything, but we can start to work with our colleagues. But I would say we have published to date 11 academic manuscripts. Some of them have been on traditional medicine in Guinea, so if people are interested, they're all available online. And we've also trained a lot of doctors and other healthcare professionals from throughout Western Africa in the last 6 years, from Chad, Niger, Benin, Cameroon, other places too, I'm sure we've almost forgotten. And certainly American, we've had a lot of American medical students, residents, fellows, and faculty visit and enjoy Guinea. Quelle initiative ou développement futur envisagez-vous pour étendre et améliorer les options de traitement pour les troubles du cerveau en Guinée? So this visit, we did the first national symposium on epilepsy in Guinea. And we hope that there will be a second national symposium on epilepsy in Guinea. This we hope will happen in the next year. Our goals are to continue to treat more people and continue to treat the ones we already have, as epilepsy is a lifelong condition. We want to educate the public and work with traditional healers. We want to destigmatize epilepsy, and also we want more awareness of our work so we can continue to attract funding for Guinea epilepsy. Quel message ou quel conseil souhaitez-vous transmettre aux personnes qui pourraient avoir besoin d'un traitement pour des troubles du cerveau ou pour l'épilepsie, mais qui n'ont pas de moyens? On aurait souhaité que l'épilepsie entre dans l'agenda politique. En fait, c'est très bien que les autres nous aident, mais à un moment donné, il faudra peut-être se prendre en charge. Donc ça a été déjà fait, on a été appuyé par le ministère. Donc on espère que l'épilepsie va faire partie des programmes, on va dire prioritaires, pour le ministère de la Santé. L'autre chose que je voulais dire, c'est que pour les patients qui n'ont pas les moyens, je crois qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Le projet guinéen de lutte contre l'épilepsie fait déjà beaucoup, avec des organisations non gouvernementales américaines qui apportent des médicaments que l'on reçoit tant bien que mal, mais que l'on reçoit et qui ont été donnés. Pour le symposium, la particularité du symposium a été de ne pas qu'être que théorique. Il y a eu une partie théorique de formation, de renforcement de capacité des médecins, mais derrière, il y a eu une partie pratique de consultation, d'accueil du patient, de consultation. Voilà, tout le monde a assisté à ça, et de don des médicaments. Donc ça, c'est
ce que l'on peut faire pour les gens qui n'ont pas de moyens. Mais au-delà, ça ne peut pas continuer. Il faudrait que l'on ait une mutuelle, une assurance maladie, voilà, pour que le patient qui n'a pas les moyens, ça rentre dans le cadre de notre solidarité et de la justice sociale, de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller à la Caisse nationale de sécurité sociale, pouvoir aller au fonds de solidarité pour avoir ces médicaments-là. We just want to thank particularly the U.S. Department of State because this is a big problem, neurological disorders in Guinea, and we have what we think are good ideas, but they don't go anywhere without the support of people like the U.S. Embassy. We're really thankful we had Anne Duke who came and represented, and also yourself who came to the symposium. And we're really proud of the support of the U.S. Embassy, so thank you again. Et évidemment, il s'agissait de l'épilepsie en Guinée et les solutions. Vous avez entendu toutes les solutions. Et alors, ne retardez pas, si vous avez un cas, allez-y à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital, c'est ça. Merci.